Bonjour et bienvenue dans NBA Talk, l'émission qui va vous parler des reviews de la nuit d'avant et des pronostics qui vont se faire dans la nuit. Allez, c'est parti. Hier, gros match hier entre les Bucks et Boston. Les Bucks pour moi plus physique, mais on sait que Bledsoe a fait un très mauvais match, il était vraiment frustré. Enfin, fin de match, Boston mène de 3 points. Middleton égalise avec un énorme tir à 3 points de presque la ligne du milieu de terrain. Ils égalisent, ils partent en prolongation, mais finissent quand même par perdre malgré un match record de Giannis Antetokounmpo à 35 points. Le collectif de Boston avec 5 joueurs à 20 points l'emporte. Ensuite, Cleveland humilié à domicile, il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. LeBron n'avait jamais perdu le premier match du premier tour des playoffs de sa carrière. Mais le manque de pivot du côté de Cleveland s'est fait sentir et Indiana a poussé là où ça faisait mal avec un duo Sabonis-Turner. Mélangé à 32 points d'Oladipo, LeBron n'a pas pu sauver son équipe malgré un triple-double de 24 points, 10 rebonds et 12 passes décisives. Ensuite, OKC, le trio a dominé physiquement. Steven Adams a réussi à bloquer Gobert, le laissant à seulement 14 points et 7 rebonds. Ensuite, le trio a fait le travail avec 80 points à eux 3 seulement et s'impose 116 à 108 malgré quand même un Donovan Mitchell à 27 points et 10 rebonds. Allez, on passe au dernier match de la soirée d'hier. Match serré entre Houston et Minnesota. L'équipe de Minnesota a joué collectif et surprise, Derrick Rose sort meilleur scoreur du match avec quand même 16 points. Seul Karl Anthony Towns n'était pas au rendez-vous hier soir. C'est le pivot de Houston, Capella, qui remporte ce duel, finissant quand même avec 24 points et 12 rebonds. Mais le match a surtout été tué par une perf incroyable de James Harden en fin du quatrième quart-temps. Et il a fini quand même, et c'est assez incroyable, presque son record en playoff, 44 points, 4 rebonds, 8 assists, avec une victoire de Houston de 3 points, 104-101. Alors, enfin, on va passer au premier match de la nuit, normalement qui est vers 2h, 2h30. Les Sixers qui avaient écrasé Miami au tour d'avant reçoivent encore une fois Miami. Miami qui a craqué en deuxième mi-temps défensivement la dernière fois et offensivement. Tandis que les Sixers ont appuyé le coup effectivement avec un JJ Redick, un Ben Simmons et un Dario Saric et un Marco Bellinelli, tous au-dessus presque de 20 points. Difficile de perdre même sans Embiid en tant que pivot. On sait que Hassan Whiteside, qui aurait pu être le pilier de la victoire de Miami, n'a joué que 12 minutes et n'a inscrit que 2 points et 6 rebonds. Il n'était pas là mentalement et le coach l'a sorti sans peine assez vite. On espère pour lui que Whiteside va revenir en forme et motivé, car Miami a obligatoirement besoin de lui pour contrôler les rebonds et avoir des secondes chances en attaque. Aussi raison de plus pour Hassan de briller ce soir, c'est que Embiid, qui devait jouer, ne jouera pas encore ce soir non plus. Donc pour moi, je renouvelle une victoire des Heat contre les Sixers sans Joel Embiid, car je pense que les Sixers, mis à part Simmons, ont tous tourné en sur-régime au dernier match. Et on sait que les Sixers sont en ce moment, quand même, c'est une stat qui veut le dire, la meilleure team de rebondeurs de la NBA. Donc si Hassan Whiteside n'est pas là, victoire des Sixers. S'il joue, chance pour moi que Miami l'emporte et qu'on se retrouve à 1-1 dans la série. Voilà, c'est terminé pour le premier match. On passe au deuxième match qui est normalement à 4h30 entre les Warriors et à nouveau les Spurs de San Antonio. Les Spurs qui ont appris par Yahoo Sport, oui c'est pas une blague, Yahoo Sport, que Leonard ne reviendrait pas pour les playoffs. Alors c'est une grosse mauvaise nouvelle pour les Spurs. Autre polémique aussi, Tony Parker aurait dit en interview qu'il avait joué avec la même blessure que Kawhi Leonard en pire et que cela ne l'avait absolument pas gêné pour jouer. Voilà, enfin on peut avoir peur pour San Antonio quand même, parce que leur défense était présente au dernier match certes, mais quand même Golden State ont gagné de 21 points. Mais ce n'est absolument pas un hasard. Les plus gros scoreurs du côté des Spurs étant Rudy Gay avec seulement 15 points, LaMarcus Aldridge qui tourne normalement à 22 points s'est montré quand même vraiment beaucoup trop mou avec seulement 14 points et 2 rebonds. Il est clair que sans lui, les Spurs ont zéro chance de remporter cette série et ça risquerait de se finir par un 4-0. Je pense que ce soir quand même cette Golden State va dérouler à nouveau en attaque. C'est quand même la première attaque de la NBA et n'en est pas moins vraiment une bonne équipe défensivement aussi, totalement capable d'arrêter la très très faible attaque des Spurs s'ils rejouent le même match. De plus, vu la moyenne d'âge aussi de l'effectif des Spurs, Golden State risque bien de les dominer aussi physiquement comme ça s'est vu au match aller. Pour moi, la seule chance des Spurs de gagner un seul match pour moi dans cette série ou deux, ce serait uniquement à domicile où on sait qu'ils sont vraiment meilleurs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à laisser un petit like si ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Moi, je vous dis donc à demain pour une prochaine review et pronostic des matchs de playoff. Allez, salut les gars.